a pas de mais, papa. Je veux savoir ce qu'il y a dans cette boîte-là. Un écureuil. Et je peux savoir pourquoi il y a un écureuil dans cette boîte-là? La trappe, qui est juste là, était retenue par un clou. Attaché à une petite corde, attaché à une noisette. Quand l'écureuil est entré et a mangé la noisette, le clou est tombé, la trappe aussi, puis il est resté pris. Très ingénieux, Nathan. Je t'ai pas demandé comment t'avais fait pour attraper l'écureuil. Je t'ai demandé pourquoi il y avait un écureuil dans cette boîte-là. Je veux un animal de compagnie. T'as rendu compte que ton animal de compagnie a failli arracher un doigt à Colin quand il a passé ses petits doigts à travers les petits trous? Ah non, écoute, là, c'est pas grave, là, tout va bien. Il fallait bien qu'il respire, Buff. Buff? Oui, il est pas méchant. Ça fait 2 semaines que j'observe ses allées et venues dans le cours. Est-ce que je peux le garder? Ouais, minute. Simon, combien de fois je t'ai dit que oui, c'est pas plus long à dire que ouais, minute? T'as reçu ça par la poste. Ah, déjà? Wow! Ah, super. Je me demande bien qu'est-ce que ça peut être pour te faire cet effet-là, un jeu vidéo. Ouais, c'est quelque chose que j'ai commandé puis qui vient juste d'arriver par la poste. Simon, C'est un livre. un livre? Je savais même pas que t'avais appris à lire. Pas en peur, là, c'est pour l'école. Ah, ça traite de quel sujet, ce livre-là? Ben, ça fait tellement longtemps que je l'ai commandé, je me souviens plus exactement du titre. Pourtant, tantôt, quand je te l'ai donné, t'as dit « Wow, déjà, ça doit pas faire si longtemps. » Ouais, mais tu me connais, hein? Moi, quand il s'agit de l'école, j'oublie tout aussi vite que je l'ai appris. Ah ouais, je le sais un peu trop. Tu l'ouvres pas? Y a pas d'urgence. Simon, tu sais que certaines compagnies qui livrent des articles pornographiques là, utilisent ce genre d'emballage-là? Discret, anonyme. Puis, comment tu sais ça, toi? Ah, mais, moi, je connais rien là-dedans, là. Non, c'est un confrère de travail qui m'en a parlé au labo. Ah ouais, ben oui. Inquiète-toi pas, papa, fais-moi confiance, c'est pas de la porno. C'est vraiment un livre. Avec des images? Même pas. Puis si ça peut te rassurer, la porno, ça m'intéresse pas. Ce que j'en ai vu sur Internet, ça m'a plus dégoûté qu'autre chose. Ça, ce que ça veut dire que mon système de contrôle parental est débranché? Non. C'est chez Thomas que t'as vu ça, hein? Je vais en parler à son père. Hey, papa, Thomas, rien à voir là-dedans. C'est un gars de l'équipe. Son nom? Non, là, je m'en sortirai pas. Ça, ce que ça veut dire que mon système de contrôle parental est débranché? Ouais, justement, je voulais t'en parler. Allô? Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas marché avec Buff. Ah, t'as pas réussi à l'attraper? Oh non, ça a très bien fonctionné. Merci pour ton truc. Mais mon père a pas voulu que je le garde. Ouais, mais là, c'était sûr que c'était peut-être pas l'idée du siècle non plus. Hé, mais pourquoi t'essayes pas pour un chien? Un chien, c'est plate. Ben, pas tant que ça. Il peut être dressé, puis il peut apprendre à faire des tours. Moi, un écureuil qui fait des tours, là, j'ai jamais vu ça. Il cache des noisettes? Mais là, ça prend pas un très, très gros cerveau pour faire ça, là. Et même ma sœur Karine serait capable de le faire. OK, un chien. Mais comment on fait pour vendre cette idée-là à mon père? OK, ben, tantôt, quand on s'est parlé au téléphone, j'ai sorti mes meilleurs livres sur les animaux. J'ai même préparé un petit discours pour ton père. Est-ce qu'on va le voir? Je pense qu'on serait mieux de commencer avec Victoria. Elle voulait presque que je ramène Bof en ville. Ah, c'est toi qui le sais. Victoria! Oui? Ah, bonjour Sarah. Bonjour, Madame Laporte. Ils sont vraiment beaux, vos cheveux. Oh, merci Sarah. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Nathan? Premièrement, tu peux t'asseoir? OK. Comme mon père veut toujours pas que je ramène Bof en ville. T'as compris pourquoi, hein? Oui, mais je pourrais avoir un autre animal. Un chien, par exemple. Il y a une étude qui prouve que
Les jeunes qui ont des animaux ont une plus haute estime d'eux-mêmes, de meilleures compétences sociales, ils sont plus populaires auprès de leurs semblables. Puis le chien peut regarder la maison quand t'es vide. La maison est jamais vide ici, Nathan. Puis un chien, ça fait faire de l'exercice aux adultes. Ah ben justement, je veux pas que Claude et moi, on soit obligés de prendre soin de ton chien. Ah, je vais m'en occuper, je te le jure. Je fais toujours mes tâches dans la maison. C'est toi-même qui l'as dit l'autre jour. Ouais, c'est vrai. Bon, on va souper bientôt. Je vais parler à ton père. Coudon, il est si pire que ça, ton père? Arrête, Jeff, là, tu me gênes, Claude est à côté de moi. T'étais pas supposé de mettre la table, toi? Il faut absolument que j'aille porter ça dans la salle de lavage, Claude. Regarde, je vais le garder, là, parce que je le trouve encore très propre, la table. Je m'ennuie du temps où tu me connaissais moins. Je pouvais t'en passer une de temps en temps. Ouais, c'est Manolo qui vient encore d'essayer de se sauver d'une tâche. Jonathan s'en vient? Quand tu vas avoir fini de comploter avec Sarah. D'ailleurs, faut que je te parle. Et je pense que Ah, il a pas encore un plan, lui. On aurait dû se méfier quand tu as accepté de libérer l'écureuil aussi facilement. Est-ce qu'il va attraper un beluga dans le Saint-Laurent maintenant? C'est juste un petit peu moins gros qu'un beluga. je te le dis, Nathan a attrapé un écureuil, c'était vraiment... Simon lit. Non, pas une boîte de céréales, là, un vrai livre avec des pages puis tout. Oui, j'en reviens pas. Ouais, mon Claude, aurais-tu rapporté un virus dangereux du laboratoire? Je pense que ton fils l'a attrapé. Il va pas bien du tout. Le survenant de Germaine Guévremont. Est-ce que tu l'as déjà lu? On dirait presque qu'il aime ça. Moi, je l'ai déjà lu. Faut que tu te fasses à l'idée, mon Claude. Y a pas un de tes enfants qui est normal. Mâchoire d'acier qui attrape des écureuils et Simon... J'ai pas dit ça. Hey, c'est vrai? Mais lui aussi, il va avoir des broches. C'est ça, Nathan. C'est pour ça qu'il lit, c'est pour aller avec son look de mâchoire d'acier senior. Désolé, Manolo, on n'a pas tous la chance d'avoir une dentition parfaite comme toi. Toi aussi, ils sont parfaites, tes dents. Si t'écoutais des fois, t'aurais compris que j'ai un problème d'occlusion. Ça, c'est quand t'es pas capable de te fermer la gueule. Comme toi en ce moment. Hey, ça fait, les gars, là. Je vois que t'as commencé à lire. Ça parle de quoi, ton livre? Hein? Ça raconte quelle histoire, ton livre? Ouais, ça devrait aller. Dans son roman Le Survenant, Germaine Guévremont présente un portrait de la vie des ouvriers québécois qui tranche avec celui des romans traditionnels du terroir. Un récit bien mené, personnages bien campés, description précise et inspirante et construction narrative ménageant plusieurs surprises au lecteur. C'est qui? C'est moi. Est-ce que tu viens faire tes excuses pour ce que tu m'as dit au souper? C'est ça, oui. Simon, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu vas me pardonner un jour? Je vais faire semblant de te croire, puis toi, fais semblant de sortir de ma chambre, OK? OK. Je sais que les autres t'ont cru, là, mais pas moi. De quoi tu parles? Je suis sûr que c'est pas le survenant que t'es en train de lire. T'as juste le dessus du livre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, OK, viens t'asseoir. D'abord, tu dis rien aux autres. Ah, tu me connais. Justement, Je dirai rien. j'ai décidé d'arrêter de livrer les journaux. Puis tu me dis ça comme ça, là, sans préparation? Manolo, OK, là, je niaise plus. Mais c'est quoi le rapport avec le livre? il faut que je trouve un autre moyen de faire de l'argent. Il y a 2 semaines, j'ai fait une demande officielle pour une allocation. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que tu vas me dire que ton père a encore dit non. Ouais. Ça fait que je me suis mis à regarder les petites annonces pour trouver un travail pas trop forçant. Mais avec l'école, le hockey puis l'impro, c'est une mission impossible. Surtout que t'as même pas l'âge en plus. L'autre soir, je m'endormais pas.
Je suis descendu pour regarder la télé, puis je suis tombé sur... Tu sais, là, l'annonce qui passe tout le temps à TBS. Ouais. La semaine dernière, j'ai gagné 10 000 en restant chez moi. Ben, en travaillant aussi peu que quelques minutes par jour, vous aussi, vous pouvez profiter de mon expérience. Là, t'as pas... Ouais, j'ai commandé le livre. Est-ce que je peux le voir? Je vais devenir riche sans sortir de chez moi. Simon, est-ce que je peux être ton associé? Je sais pas si je devrais. T'as ri de moi au souper? Ça compte pas, là. Des fois, c'est toi, des fois, c'est moi. Là. On fait tout le temps ça. Ouais, t'as raison. Ah, yes. Là, je suis rendu au chapitre 3. Ok. Comment faire une pyramide? Une pyramide? Une pyramide. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as parlé à Victoria? Oui. Dis quand est-ce que tu vas l'avoir ton chien? Quand est-ce que je vais la voir, mon chien? Il n'y aura pas de chien dans la maison. Pourquoi? Parce que Colin est allergique. Il est allergique au pollen, pas au poil. Ben, c'est souvent deux allergies qui vont ensemble, là. On prendra pas de risque. C'est non. Oui, mais savez-vous qu'il existe des chiens hypoallergènes, Monsieur l'Espérance? Ah oui? Mais oui, les chiens hypoallergènes perdent peu leur poil puis ont souvent un poil fait de laine, comme les mini-caniches. Un chien avec du poil en laine. Bon, je vais réfléchir à tout ça, là. Je comprends toujours pas, là. OK. Toi et moi, on est les chefs. Ouais. Il faut trouver 5 personnes qui sont prêtes à investir 10 000 chacun. Hein? Moi, je connais personne qui a 10 000 hein? On va commencer par 10 Je suis pas très fort en maths, là, mais 5 personnes fois 10 ça fait toujours bien juste 50 Puis, pourquoi les gens nous donneraient 10 Puis c'est quoi le rapport avec la pyramide? Qu'est-ce que je fais, moi, là, si quelqu'un me demande ce qu'on est en train de faire, là? Manolo? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Appelle-moi Manolobis, c'est mon nom égyptien. Qu'est-ce que tu fais ici, Manolobis? Je suis sur un gros coup avec Simon. On va démonter la pyramide pierre par pierre, puis on va vendre chaque pierre 10 À la fin, on va être super riches. Oui, mais pas vous autres, la pyramide. Avez-vous la permission du gouvernement égyptien? Simon! Espèce d'idiot à la puissance 10! Peux-tu reprendre du début? Ouais, tiens, regarde. Écoute bien, mon petit Manolo. Je suis visuel. OK. On est les deux chefs. OK? Faut trouver 5 personnes qui donnent chacun 10 OK. et qui doivent trouver, disons, 3 personnes chacune. Qui donnent aussi 10 et chaque fois que quelqu'un de nouveau entre dans la pyramide, nous, on fait du profit parce qu'on est les chefs. Est-ce que t'as besoin que je recommence encore? Ben non, là, pas obligé de me faire un dessin, j'ai compris, là. Il faut qu'on trouve nos 5 premiers. Ah. Tiens. OK. Ta sœur. Oh, raccroche, toi! Non, pas moi. Toi, vas-y. Oh, ça me tente pas! Arrêtez, fatigant! 1, 2, 3! J'espère que ta sœur restera pas au téléphone toute la soirée. Faut qu'on fasse du recrutement, nous autres. Du recrutement. Pour la Ligue d'impro. Bon, Claude et moi, on doit aller faire des courses. Hein? Dis-moi pas qu'on va enfin avoir notre cinéma maison. C'est très important d'avoir des rêves dans la vie, Manolo. Puis un jour, là, ils finissent par se réaliser. Sauf que ça sera pas aujourd'hui. Puis parlant de cinéma, ben, on devrait y aller, justement.
Yes! Bon ben, à plus tard. Si on est efficace, on peut faire notre première rencontre ce soir. La durée de cet appel a dépassé la limite permise. Veuillez déposer 20, 100 cents ou la communication sera interrompue. Laissez-moi tranquille! OK, on raccroche en même temps. Hein? OK, bye. Là, t'as même pas raccroché! Non, je le sais, moi non plus. OK, mais là, on raccroche pour vrai. Au compte de 3. 1, 2, 3... Bon, Jeff, je vais te rappeler, il y a une urgence. Mon frère et mon demi sont de retour. Hey, j'aimerais ça que vous me fichiez la paix avec mes histoires personnelles. Je vous écœure pas avec les vôtres, moi. T'as juste à aller parler dans ta chambre, puis on t'écœurera pas. Allô? Non, je pense que ce sera jamais fini avec eux. Tu t'ennuyais? Jeff s'ennuyait. Hey! Sarah, pas de hache! Comment ça va? Ah, ça va bien, Simon, pas de tâche. Non, ben, tu sais, c'était pour la rime, tu sais, hache, tâche, tu sais, ça. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais 200 $ demain? Dans une semaine, mettons? Ben là, j'aiderais Nathan à acheter son mini caniche. Hein? C'est un bel achat. Savais-tu que c'est possible d'avoir autant d'argent? Manolo et moi, on va lancer une pyramide. Hein? Hey, vous êtes donc bien fort. Ça me dit, c'est parce que ça prend de la force pour soulever une pyramide, tu sais. Ah, c'est bon. Ça fait qu'on organise une réunion ce soir pour expliquer comment tu peux, mettons, t'acheter ton petit caniche de poche. Ouais. OK, ben, je vais être là, puis je vais convaincre Nathan d'être là. En fait, rendez-vous dans 2 heures au sous-sol. Yes! J'en reviens pas, déjà 2! Mais là, il faut qu'on récupère le téléphone coûte que coûte. Célina! Célina! Bon, Jeff, je pense que je vais te rappeler, hein, parce qu'ils me laisseront pas tranquille tant que je leur aurai pas donné ce qu'ils veulent. OK. Moi aussi, je t'aime. Bye. Pourquoi vous voulez tant le téléphone? C'est un pour travail pour l'impro, l'école. là. J'en équipe avec joue contre Étienne. Karen, puis c'est un match de L'improvisation, main ça travaille en super, équipe. C'est très clair. Puis le téléphone dans tout ça? Merci beaucoup! C'est clair qu'il manigance quelque chose. Oh! Hey, je pense que j'ai oublié de dire quelque chose de très important à Jeff. Et voilà. Salut les gars! Qu'est-ce que vous faites de beau? Mais comme tu vois, on a invité des amis, puis on joue à faire des dessins. Fatiguez-vous pas, hein? J'ai intercepté une de vos conversations téléphoniques par hasard et... Il me semble, ouais, par hasard. Et je sais très bien que vous êtes en train d'organiser une arnaque de vente pyramidale. Ben non, voyons donc, c'est pas une arnaque. Tout le monde va connaître les règles du jeu. Si vous écoutiez les nouvelles de temps en temps, là, vous sauriez que c'est illégal, puis qu'il y a des gens qui se sont déjà fait arrêter pour avoir organisé des réunions de ce genre-là dans leur sous-sol. J'espère que Célina dit n'importe quoi pour nous faire peur. J'ai parlé avec les policiers, la PSC, le FBI, puis a répondu. Si vous vous rendez, vous allez seulement passer avec 5 ans de prison. Sinon, c'est la prison à vie qui vous attend. Eh ben Manolo, il faut faire quelque chose, là! Je pense que t'as raison, là. Mais voyons, Célina, c'est toi qui regardes trop la télévision. Puis t'es jalouse parce que c'est pas toi qui as eu l'idée. Hey, coudonc, es-tu venu ici juste pour nous narguer, ou... Ah non, c'est vrai, j'allais oublier. Les parents sont pas allés au cinéma finalement. Ils viennent juste de rentrer. Ah ouais? Mais comme vous faites rien d'illégal, ça devrait pas trop vous déranger, hein? Je te le dis, c'est super le fun, il se passe plein de choses ici ce soir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici, Célina? Attends.
J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils font, les gars, au sous-sol? Moi, je sais pas. J'étais seulement descendue pour récupérer le téléphone. Manolo dessine, puis Simon sert des chips puis de la liqueur à ses invités. Excuse-moi, Claude est inquiet au sujet de ce qui se passe dans le sous-sol. Dis-moi donc, t'es déjà vu ici, ces deux-là? Non. Toi? Non, c'est ça, je commence à trouver ça louche. Là, j'ai dit à Sarah et à Nathan qu'on voulait leur parler. Non, elle, je suis en train de me demander si elle a une bonne influence sur... Vous vouliez nous voir? Hey. Ouais, je te dis que tu vas l'avoir, ton chien. Regarde sa face. Tiens, ton animal de compagnie. Un poisson. Franchement, papa. Quoi? Quand on est allé à l'animalerie puis que j'ai vu le prix des chiens hypoallergènes, on a changé d'idée. Un poisson, c'est plate. Ça se flatte pas, ça se promène pas en laisse. Je pourrais même pas lui lancer un bâton pour qu'il me le ramène. Et j'en veux pas de ton poisson. Mais oui, le cerveau d'un poisson, c'est tellement petit que le seul tour qu'on va pouvoir lui montrer à faire, c'est le tour de son bocal. De toute façon, on a déjà trouvé une solution. Oui, on va ramasser de l'argent pour acheter un chien, puis en attendant, on va promener les chiens du quartier. Et de quelle façon vous comptez vous y prendre pour ramasser de l'argent pour acheter votre chien? Mais avec la pyramide de Simon et Manolo, ça risque d'aller super vite. Hey, vite, il faut y aller. Ils vont nous attendre. Attendez, les... On n'attendra pas Nathan et Sarah. Ils ont peut-être eu des problèmes aux douanes. Pour tous ceux qui connaissent pas notre sous-sol, bienvenue. Alors, quel est ce moyen de faire de l'argent rapidement dont on vous a parlé au téléphone? Eh bien, c'est simple, Manolo. Grâce à cette pyramide, finis les petits boulots comme tourne la pelouse. Ou garocher des journaux sur les balcons aux petites heures du matin. Exactement! Avec la pyramide Simolo! Hey! Non, continue, ça semble intéressant. Pour tous ceux qui le connaissent pas, voici mon père, Claude. Bonsoir, monsieur L'Espérance. Bonsoir, c'est pas le fils de Gustave Lard, toi? Non, continue, hein? J'aurais pu te dire à quel moment tu risquais de te faire arrêter par la police des crimes économiques. Est-ce que Sylvain avait raison? Voyez-vous, je vais vous expliquer quelque chose, moi. Dans notre société, il y a des gens qui utilisent la naïveté des autres et leur désir de faire de l'argent rapidement. Ah, c'est... Hein? Ça, par exemple, ça, c'est un très bon exemple. Dans ce livre... Papa, j'ai compris. Je vais trouver un meilleur moyen de faire de l'argent de poche. On est vraiment désolé, là. On savait pas que c'était illégal. Hein? Non, moi, ce que je voulais vous dire... Heureusement que t'es arrivé à temps, papa, avant qu'on aille trop loin. Je suis sûr que tu vas trouver une excellente punition pour nous deux. Mais quelque chose de gros, là, hein, pour qu'on comprenne bien que ce qu'on a fait, c'est impardonnable et qu'on aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Hein? Ouais. C'est déjà assez insultant de se faire prendre. Claude va pas en plus nous faire honte devant tout le monde. On vient tout de suite, là. Servez-vous.